Bon, on peut lui acheter un pain. Ah, oui. On arrive. Ah oui. Bonjour. On a vu. Ça va? Merci. Oui, je vous ai pas dit bonjour, pardon. Excuse-moi, merci. Tu habites ici? Il est berger. Tu es berger? Ah oui, bien sûr. Et tu habites dans les montagnes? Ici, elle a marché à village. Le village qui est en bas. Ah oui, Là-bas? c'est là, à famille. Ta famille, d'accord. Ici, il y a berger, papa. Ah, ton papa. Ok. Ah oui. Ah, oui. Ouais, oui. Et donc là, tu es venu à pied Ah oui, ici, mais Avec l'âne? ici, oui, du village. de village. Ce matin? 23 jours. 3 heures. Ah ouais, oh là là, 3 jours, ah oui. c'est ouf. Ah oui. Et tu vas où? Tu vas jusqu'où? Là, tu vas... Ici. Tu vas dans la Ah oui. montagne, Voir ton papa. Ok, la piste, non. à travers. À traverse. Très, très, ouais. C'est plus court. Luca. Très bien. Combien tu le vends? Hein? Combien? L'argent? Oui. Non. Ah si. Non, Ah si, si. cadeau. Pas de problème. C'est trop gentil. Cadeau, Mais c'est trop gentil. pas de problème. Merci beaucoup. La pomme, le plat, moi, un bagage de... Oui. C'est adorable. Merci beaucoup. Oui. Et toi? Olivia. Olivia. Charlie. Charlie. Merci beaucoup. Le matin, tu viens du village. Et le soir, tu repars? Retour. Oui. Ah oui, aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. D'accord. Le bagage de papa, Birgit. Ah, tu amènes Oui. à manger Et moi, pour ton papa. Oui. D'accord. Retour à village. D'accord. Ah oui. Ouais. Ouais. C'est vrai, hein. C'est vrai. Ouais, c'est tellement incroyable ce genre de rencontre. Il vient du village à pied. Il a fait toute la piste qu'on a faite. Il l'a fait à pied ce matin avec son âne pour apporter à manger à son papa qui est dans les montagnes, qui est berger. Et il va rentrer ce soir au village. Et c'est ouf. Et il nous a offert des pommes et du pain. On voulait payer, mais il voulait absolument pas. Et du coup, clairement, ça c'est con, on a vraiment plus grand chose, mais on va essayer de lui trouver quelques petits trucs à lui donner. Voilà, c'est tout ce qu'il nous reste, des dattes et un reste de pâtes. On va lui donner au moins c'est consistant. Je pense que ça pourra aider son papa ou lui pour ce midi. Dans le village, ton travail, c'est quoi? Ah oui, je travaille un peu les pommes. Et tu fais quoi? Travail de la pomme, moi-même, je sais pas. Je sais pas. Un peu la pomme. Tu vends Ah des oui, pommes la pomme de Jaradi. Ah, tu le jardines? Ah oui, Oui, tu jardines. D'accord. Ouais. moi-même, travail de Jaradi. D'accord. Ah oui. Ah oui. Un peu. Ah oui. Ah oui. On peut venir avec toi? À ton papa? Oui, c'est pas de problème. Oui? Oui. On marche avec toi Ah oui, et on laisse la voiture ici. c'est pas de problème. C'est pas de problème? Et on revient après. Et après, dans l'après-midi, nous, Ah oui, c'est... on remonte Oui. pour la voiture. Ah oui. Ouais? Oui. Ok. Ton papa, il sera ok? Ton papa? Oui, c'est Ouais? problème. Pas de problème? C'est pas de problème. Oui. Eh ben, contre toute attente, nous avons rencontré un monsieur qui va voir son père, qui est berger. Du coup, on l'accompagne voir son père. Il reste 2 km, lui il en a déjà fait 22. Et du coup, on va faire les 2 derniers kilomètres avec lui pour aller voir son père au milieu de la montagne.
Voilà. Bismillah. 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 Allez, Allez, yallah. on y va. Je pense qu'on se rend pas forcément compte dans quoi on s'est embarqué en termes de durée de marche et de difficulté de marche. Mais c'est fou, c'est exactement ce qu'on souhaitait avec ce voyage, c'est les rencontres imprévues. On échange, on sent qu'il y a de la confiance. Il vient, il est vraiment adorable, le cœur sur la main. Il nous offre des choses sans rien demander en retour. Et là on s'est dit mais on veut en savoir plus. On veut venir avec toi jusqu'à chez ton papa et découvrir ce quotidien qui est si loin des stéréotypes qu'on a du Maroc. Et c'est incroyable. À ce moment-là, je pense que ça va être une journée gravée à tout jamais. Mahmed et son père font partie des bergers traditionnels du Maroc. Ils sont nomades et utilisent des terres collectives pour faire vivre leurs troupeaux. Mais de plus en plus, ce mode de vie est remplacé par plus de modernité et d'individualisme. Dans la famille de Mahmed, on se passe de génération en génération ce savoir-faire et surtout, cette volonté de faire perdurer les traditions. Les conditions de vie et de travail sont très dures, pour un salaire souvent très bas. Mais le courage de ces bergers à maintenir ce style de vie est vraiment remarquable. Ici, Michel. Juste là, Ah oui, ton papa, ah oui. juste là. C'est la route Ouais. demi-tour ici. Ok. C'est pas ce problème? Non, pas de problème. Ok. Là. On va pas se mentir, j'ai le vertige. Hein? J'ai le vertige. Ah, t'as le vertige. Ah ouais. Tu veux que je fasse le dos? Ouais, vas-y, fais-le. Je pense qu'il va regretter d'avoir invité des boulets comme nous. Surtout moi, je suis super lente. Parce que j'ai un vertige vraiment maladif. Et la pente est bien abrupte. Mais il est beaucoup trop drôle parce que il a dit à Charlie, normalement je mets 40 minutes pour descendre. Là je vais mettre 2 heures. Oui. Sûrement. Oh bordel. Ils sont déjà tout en bas. Eux. Nous voilà arrivés en bas du canyon. On découvre un mode de vie traditionnel et loin de tout confort. C'est la maison. Ah oui, la maison. Mais ton papa il habite ici? Ah oui. Il dort ici? Le bagage. Les vêtements de la ici. Ah, pour le froid, la couverture Ah oui. et tout. Ici dormir. Il dort là, là? Ah oui, ici dormir. Mais non. Papa, s'il y a ici, Oui. c'est moi village. Ouais. C'est Oui. moi ici, papa, Papa village. 15, c'est moi, c'est la 15 à village. 15 jours Ah oui, ici, toi, ah oui. papa village. Et 15 jours papa ici, Ok, toi oui, village. oui. Ah oui. Ok. Ah oui. Ok. La nourriture pour manger. Ah oui, Pour manger. ah oui. Tu veux de l'aide? non, 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 non. Le pain. Quoi?
Des zitoun, Les zitoun. oui. Halib de la vache, Ah, le lait de la vache. ah oui. Ah oui. Médicaments de la moto, la pomme, Ah oui, tous les légumes, pommes de ramadan. terre. Ah oui, Ah ah la oui. grenade. Mais combien? Comment ça s'appelle? Grenade. Grenade. Ouais. Ah, Armad. Armad. Ah oui, Armad. Sardine. Et tiens? Ah non, prends. Non, pour ton papa. Pour ton papa. Oui. Non, garde-le. Ton papa, il a besoin de force. Oui. Et d'énergie. La pomme. La pomme. Ah oui. La pomme. Ah oui, ça fait beaucoup de pommes. Oui. Douche. Grga. Ah, des noix. Comment ça s'appelle? Noix. Noix. Oui. Oui. Comment Tiens. tu dis, toi? Tiens. En berbère? Douche. Douze. Oui. Ah, ok. Douche. La douche. Douche. Ici, là. Moi, oui, il est reposé. Tiens, c'est très joli. Ouais. C'est très joli. Tiens. Allez, Allez, t'en une. prends une. Bismillah. Je vais faire comme toi. Bismillah. Je vais me casser un doigt. Papa. Oui, parce que. Voiture ici. Oui, toi, tu vas là-bas. Toi, Non, pas de papa. toi, tu vas là-bas. Ah oui. Et nous, on va là-bas. C'est ça? Et toi? Ouais. Papa. Ton papa, il peut regarder si on va là-bas? Papa. Le moto. S'il y a Le ici. mouton. Ouais, bah. Le chebre de l'eau. Oui. S'il a un Nishan. Si papa. Non. Ah pas. si, en gros, est-ce qu'on veut aller là-bas voir son Oui, papa et voilà. les moutons? Oui. Ou repartir tout de suite. Ah non, on peut... Oui, papa. Oui. Oui. Ok. Oui, pas de problème. La route. Beaucoup de routes. Chouïa. Beaucoup de routes? Chouïa. Chouïa ou Oui. beaucoup? Oui. Ouais. 40 minutes. Mais c'est plat ou faut monter? Non, ici. Faut monter. D'accord. Et après, en Oh, ah haut, oui. Ah oui. À voiture. à voiture? Oui. D'accord. Ok. Oui, donc c'est dans tous les cas, c'est le chemin C'est le retour. chemin pour aller Ok. à la voiture. Ok. Le soir, les moutons, ils dorment Les là, moutons ici. ici, Ici. tous de dos. Ah oui. Le berger ici. Et le berger ici. Ah oui. De l'eau. Oui. Moi-même. Le pain ici. Il a de l'eau? Il a une source? Ah oui. Ah, il peut récupérer de l'eau, il pompe? Oui. Oui. Ah oui. Ok. Au retour. Au retour. Au retour. Bismillah. J'arrête cette première partie de ce reportage ici parce que j'ai encore plein de choses à te partager. Les moments qu'on a passés avec Mahmed ensuite étaient vraiment géniaux. Et puis la journée a continué de se passer avec des belles rencontres. Donc ça fait un long reportage et je préfère couper ça en deux pour vraiment pouvoir prendre le temps de s'imprégner de ces rencontres, de s'imprégner de ces cultures, de comprendre, de réfléchir. Je trouve ça super intéressant. Je sais pas si l'inconnu te fait peur, si l'imprévu peut te faire peur. Si c'est le cas, j'espère que ce genre de vidéo peut te montrer que faut toujours laisser une porte ouverte, faut toujours ne pas se fermer en fait. Faut pas dire non tout de suite, faut pas se dire je vais faire comme ça et pas autrement. On peut changer d'avis, les plans peuvent changer, on peut laisser une liberté totale au destin, aux rencontres, et je peux te dire que quand tu acceptes que l'imprévu fasse partie de ta vie, franchement tu seras pas déçu. Tu seras pas déçu parce que ça va te faire vivre des moments dont tu te souviendras toute ta vie, des moments qui vont te remplir le cœur de plein de choses, qui vont te faire grandir, qui vont ouvrir ton esprit. Et je peux te dire que moi, à travers mes voyages, ce genre de moments, j'en ai eu beaucoup.
il faut vraiment se rendre compte que l'humanité, elle est belle, elle existe. Et il y a des gens qui ont envie d'échanger, de partager. Et il faut vraiment être ouvert à ça parce que ça donne des leçons de vie et ça fait avancer dans la vie, je trouve, vraiment très très fortement. Je te laisse un petit peu de suspense pour la suite de ce qui s'est passé dans cette journée et je te dis à la semaine prochaine pour tout découvrir. Ciao! La semaine dernière, je te partageais le début de notre boucle dans le nord de l'Atlas. Après déjà 2000 km parcourus, notre aventure africaine continue à travers le Maroc. Un pays qui ne cesse de nous émerveiller. On a souvent une image toute faite d'un endroit, à cause des réseaux sociaux notamment. Ce sont souvent les mêmes images que l'on voit passer. Pour le Maroc, ça serait surtout Marrakech et les dunes de Merzouga. Pourtant, quand on prend le temps de découvrir un pays en profondeur et non pas en surface, on peut vraiment trouver une authenticité incroyable. Et là, on a pris notre maison sur roue, on a roulé quelques kilomètres. On est à 2800 mètres d'altitude. Et là, j'ai juste pas les mots. Elle est pas belle la vie! Tu l'as vu? C'est ce qu'il s'est passé avec Mahmed. Arrivé au coucher du soleil, à un spot pris au hasard, on se réveille à l'aube le lendemain. Mahmed est monté du village en contrebas pour venir, comme chaque semaine, apporter des vivres à son père berger, qui vit dans les gorges. Venir? Avec toi? À ton papa? Oui, c'est pas de problème. Oui? Oui. On prend le temps de discuter, et le feeling passe tout de suite. On lui fait confiance, et on lui demande de l'accompagner pour découvrir ce quotidien hors du commun. La semaine dernière, je te laissais avec la première partie de ce reportage, au moment où on venait d'arriver en bas des gorges. Il est temps de te partager la suite de cette incroyable journée. Ok, au retour. Au retour. Au retour. Bismillah. Salut, je m'appelle Olivia. Et ça, c'est Joe, un Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir faire le tour de l'Afrique pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça à travers des reportages. Après 1 an de rénovation et d'aménagement, pour en faire une vraie maison sur roue, l'aventure commence enfin. C'est le grand départ, pour plusieurs années de voyage. 2 filles qui partent à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Quand je repense aux conditions dans lesquelles Brahim, le père de Mahmed, vit lorsqu'il est dans les montagnes, je trouve leur force mentale incroyable. Pour nous, ça paraît presque impossible de vivre comme ça. Mais pour lui, c'est son quotidien, c'est son envie. Il ne cherche même pas à avoir un petit peu plus de confort. Ce qui l'anime, c'est une vie simple, comme son père et son grand-père avant lui, entouré de son troupeau. Je sais même pas comment expliquer les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc c'est une partie du temps son père, une partie du temps lui. Et il est au fin fond de la vallée. Là, il fait 60 km dans la journée, aller-retour dans la montagne pour apporter des vivres. Et je sais même pas, j'ai même pas les mots. Bah non, j'ai pas les mots. C'est leur vie, c'est leur quotidien. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir vivre ces moments-là et découvrir ces quotidiens, ces gens. C'est fou, bordel, c'est fou.
Donc on est arrivé de là-haut. Et là on repart par là. Parce que son papa est allé donner à boire aux moutons. Et du coup il nous a demandé si on voulait le rencontrer. On a dit bah oui quand même. On veut voir le visage derrière tout ça. Toutes ces explications. Donc on refait la montagne dans l'autre sens en grimpant. On va essayer de pas faire une crise d'asthme. Il est temps de repartir aux côtés de Mahmed. Les gorges sont immenses. On n'est malheureusement pas sûr de croiser son père. Il est parti tôt pour aller faire boire le troupeau. Alors ça semble assez compliqué de le trouver. Oh mais je crois que je vais le répéter beaucoup de fois, mais qu'est-ce que c'est beau le voyage pour ces moments comme ça où justement tu laisses place à l'imprévu, il n'y a rien de fixe et du coup tu peux tout d'un coup dire oui à un homme que tu rencontres au lever du soleil pour aller découvrir son quotidien et finir à marcher au bord d'un canyon incroyable. C'est un... C'est touriste. Ah oui. Charlie. Ah oui, si, je le vois là-bas. Ah oui, il est en bas. الله تقدسك غدينا نمزين اش هدينا الليمون صراحه غايدا كاينا غادي نشتينو عبدي دا تخسرو طنبوج وصافي يلا الله يعاون بورتاج. Eh ben, pas de chance pour cette fois. Brahim est littéralement à l'autre bout des gorges. Nous n'aurons pas l'occasion de le rencontrer. C'est vraiment dommage, car on aurait adoré pouvoir lui poser tout un tas de questions. Mais Mahmed nous explique qu'il a encore des choses à lui amener et il doit rentrer à son village ce soir. Alors on ne va pas lui prendre plus de temps que ça sur sa journée. Pas le temps de faire demi-tour. Oh là, on découvre des trucs de fou. Regarde-moi ça. Pourquoi vous vendez les moutons? Ah oui, Ah oui. la marché. Au marché? Ah oui. Pour avoir un peu de l'argent. Un peu. Un peu. Non, un peu. Un peu. En marche. En marche. Ok. Allez. Elle 27. 10, 20, 27. Ah oui. Et toi? Toi? Et toi 10, 20, 30, 35. Oui. 35. Oui. Et papa? Et papa À peu près. 10, 20, 30, 40, 50, 55. 55. Ah oui. Ah, il est jeune. Ah oui, il est jeune. Ah oui. Allez, allez, Je traîne ma femme et son âne. Oh putain, attends, on va peut-être pas passer par là. Futur berbère. Hein. T'inquiète, c'est ce qu'elle fait. Non. Elle est trop mignonne. Et nous on a marché tout ça jusqu'à la montagne en face et là on est descendu pile derrière. Et là on remonte jusqu'à Jojo.
manger? Non, non. Non. Là, alors, demi-tour. Ah, la tu baguette, retournes oui, voir ton la père? cuisine. Je mange le pain. Ok. Papa, allez, la route au village. Au village. Et toi? Donc là, Et moi, oui. Toi, tu restes. là tu prends les bagages Ah. et tu redescends. Ah oui, ah oui, Ah oui, ah oui. Tu as le bagage? ah oui, on peut voir les bagages. Ok. Ah, Les bagages. les bagages, de la moto. Ah oui. Ah, c'est de la paille. C'est Comment tu mais t'appelles? même pour les moutons, de la Oui, paille. la paille. La paille. Ah oui, la paille. Oui. Tu vas descendre tout ça en bas? La paille, le bagage, et En bas. ah oui, Chez papa. oui. Mais En une fois? Oui, beaucoup plusieurs de fois. oui, Ah oui. Ah oui. Ah oui, tu Beaucoup, montes et tu descends. Oh là là. beaucoup de... Quel courage. Donc tu mets la paille sur, Sur le- l'âne. sur Ah l'âne. oui, oui. Un peu. Tu l'as, mon ami. Ah, il va t'aider? À Ah oui, soulever. si. Merci, Hein ici. Non. Non, tu vas te casser le dos. Ok, j'y arriverai pas. Oui. Voilà, c'est une sorte de- Inch'Allah. Inch'Allah, bon voyage. Année prochaine, Inch'Allah, téléphone marocain, Hein? ok? Ok. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Oh là là. Ah oui, bah tu m'étonnes que moi c'est Yali, pas yali, très... yali. Ah oui. يلا روح شوي. بزاف. بزاف. بزاف وشغل Bien. Bon voyage. Merci Laisse beaucoup. 15 mois. C'était super. Oui, c'est C'était génial. Merci. Merci, Bon merci. courage. Bon voyage. Inch'Allah. C'était Le génial. taille. Ici. Si, Ismaël, oui. lutter ici. Ah, ok. Ah, c'est moi. C'est le Le taille. bagage d'Ismaël. Le bagage, Hein si. Ok. Tu as le thé, Oui. toi? Ah, ok. Oui. Allez. Allez. On voit Mahmed disparaître petit à petit dans la montagne. C'est un sentiment très particulier. Encore ce matin, on était de simples inconnus. Et maintenant, on a partagé un petit bout de nos vies ensemble. On va garder contact avec Mahmed grâce à WhatsApp. Et on compte bien retourner le voir le jour où on reviendra au Maroc. On dit à peine au revoir à Mahmed qui redescend directement voir son papa pour lui amener les grains pour les animaux. Il va faire plein d'allers-retours, c'est un truc de ouf. Et on est aussitôt invité par Ismaël, son ami, à venir boire le thé un peu plus loin sur la piste. J'en reviens pas de cette journée. Ah oui. Oh, il était proche. Ah oui. Il a son petit panneau solaire là pour avoir l'électricité. Et là il va chercher des petites brindilles pour nous faire un feu pour boire un thé avec cette vue. Que demander de plus? Ah, rien. Le pain. Le pain. Ah c'est Merci. gentil. Je peux ouvrir? J'ouvre? Oui. Oui. Si. Ah, faut secouer. Ah. C'est du lait coca. C'est ce que j'allais dire. Ah t'as les petits verres et tout. Un sel vada. De la Ah ouais. blé, hein. Ismaël est aussi berger. Il passe sa vie dans les montagnes. Son français est un petit peu moins bon que Mahmed, et notre berbère est quasi inexistant. Alors c'est un petit peu plus dur pour communiquer et essayer d'en savoir plus sur sa vie.
Mais parfois, les moments de vie et les regards sont tout aussi importants que les paroles. On se laisse guider, on a envie de profiter de ce moment privilégié avec lui, face à ces beaux paysages. Et tu as quel âge? La village. Quel âge? 20... 20. 24? Ah, 24. 24. 24 ans? Oui. D'accord. 7. Ah, c'est toi. Oui. Ah, toi. Et moi, c'est lui. Et Olivia, 26. Ah. نيشان. Pas méchamment, mais il a plus peur de nous qu'autre chose. Meilleur thé depuis qu'on est arrivé, je crois. Tu manges. C'est bon. Non, garde-le, Oui, garde-le garde pour toi. Pour toi. Tu manges. Les pommes? Oui. Tu nous donnes les pommes? Ah, mais garde-en un peu. Garde pour toi. On t'en prend Pour toi. Une on ou peut deux. en prendre une. Regarde, nous on en prend une ou deux. On prend une. Deux pour nous. Hop. Hop. Et ça, tu gardes. Pour toi. Pour manger. Si. Il faut que tu gardes la force. Ah, on dit. Deux. Ah. Ok. C'est bon. Merci. Merci. Choukran Bezel. Ania. Garde pour toi. Non, merci, merci. Toi, tu as besoin Non, de c'est moi, manger. On a à manger, nous. Non, merci. Tu peux pas dire non. Ah, Choukran. ok. Quand les gens qu'on rencontre nous offrent à manger, on se sent un petit peu mal à l'aise au début. Parce qu'on sait que nous, on n'est pas dans le besoin. Et qu'on a la chance d'avoir accès à tout ce qu'il faut facilement. Mais on se rend vite compte que l'hospitalité berbère, elle est simplement comme ça. Le partage et l'échange sont des valeurs qui leur sont chères. En fait, c'est mal poli de refuser ou de proposer de l'argent en échange. Et grâce à ces rencontres, on comprend que ça vient juste du cœur. Et c'est vrai que donner et partager, ça fait du bien. Toi, 3. 3. 3. Mon frère. Ah, vous Ah êtes oui, 3 trois frères et sœurs. 3 frères. Si. Comme ça. 5 enfants avec 3 garçons. Toi, mon frère, Slimane, Ouais. Mohamed, Ismaël. Et toi, Mhm. ok. C'est Khadija. Sœur. C'est Khadija. Ouais. Khadija, Touda, Fatima, Malika, Saad, Naïma. Ah, ok. Ah. Donc vous êtes 8 enfants. Oui. Waouh. Ok. Arrivons en haut de la montagne. Wow. Oh là là. Ismaël, il voulait absolument nous montrer l'autre côté de la montagne. Et c'est ouf. Pour la 15e fois de la journée. Les paysages sont magnifiques. Puis on est seul au monde, quoi.
pas si on va entendre avec le vent, mais on est à 3000 mètres d'altitude. Et c'est désertique. C'est ouf. En hiver, il y a 2 mètres de neige. Tu veux boire de l'eau? C'est merci. Manger quelque Non, chose? merci. Non? Bon, Rien? ciao. Sûr? Merci. Ok. Bon. Au revoir. Merci pour Merci. tout. Merci. C'était génial. C'est super. Inch'Allah. On reviendra. Inch'Allah. Ouais, C'était un pourra plaisir. t'écrire Ouais. sur WhatsApp. Ah, on sur pourra WhatsApp, t'écrire. ah. Ouais. Et on t'enverra les photos. Le pantalon aussi. Oui. De retour à la maison. Oui, bah décale-toi un peu qu'on soit à la même hauteur. Tu voulais dire quoi? Bah non, mais bah on n'a pas, enfin je sais pas, on n'a pas les mots de ce qui s'est passé ce matin. Non. C'est juste. Bah, c'était improbable parce que on s'est levé, on est descendu de la tente. J'ai vu quelqu'un au loin. Il faisait un feu. Il faisait un feu, donc j'ai dit à Olivia, ah bah il y a quelqu'un. Et puis toujours, on s'est, enfin quand il y a quelqu'un comme ça, alors qu'on est au milieu de nulle part, c'est jamais très rassurant sur le coup, quoi. Ouais. Enfin, au début, on pensait qu'il voulait nous vendre du pain, donc on s'est dit bon, on va aller en prendre, quoi, dans tous les cas. Donc on va le voir, on lui dit bonjour, et en fait il nous donne le pain. Donc on allait pour payer, il n'a pas voulu qu'on le paye. Il nous dit c'est cadeau, il nous a donné des pommes. Bah, c'est juste que c'était hyper improbable. Disons qu'on est passé de la méfiance habituelle. Ouais, la méfiance, ça n'a pas duré trop longtemps. Non, parce vraiment que... pas longtemps. Mais on l'a au début quand même parce que il faut faire attention. On est quand même 2 filles seules au milieu de nulle part. Donc on a une once de méfiance au début. Mais on ferme pas du tout les portes. Nous, on a envie de rencontrer les gens, donc on va discuter. Et justement, en discutant, on se rend compte que, ben, je sais pas, en fait, on a eu ça le feeling. Ça part toujours quoi. d'une bonne intention, ouais, et puis c'était le feeling. Et du coup, là, en quelques échanges, on a discuté un peu, alors qu'au début, on était méfiante, mais du coup, ça s'est fait tout seul, quoi, en fait. Et après, on s'est dit, tiens, ce serait quand même trop cool d'aller avec lui voir son père. Puis c'était vraiment le hasard, parce que le berger, du coup, il attendait là. Pour avoir ses. En fait, il faisait sa pause ouais. ici, mais c'est aussi l'endroit où sa cargaison, 2 heures plus tard, allait arriver avec le camion. Ouais. Et nous, on était pile à cet il endroit-là. vient ici une fois par semaine. Ouais. Donc littéralement, On aurait pu le louper. C'est le destin qui a fait qu'on a croisé son chemin. Et du coup, en 2 secondes, on a vraiment eu le. Enfin, notre instinct nous a dit il faut y aller, quoi. On l'a senti, on l'a bien senti. Enfin, on a vécu un truc ultra. Mais hors du commun. Unique. Enfin, c'est le genre de moment qu'on vivrait pas forcément si on voyageait sur le court terme, si on voyageait pas avec notre maison, parce que là clairement si on dormait en hôtel on n'aurait jamais dormi ici. Et puis encore une fois si on laissait pas la place à l'imprévu, si on avait tout cadré dans notre voyage, ce qui serait impossible clairement, mais Oui, si jamais on avait tout cadré, je sais pas, on serait parti à 8h du mat pour continuer la route. Ouais, vraiment pas prévu. Et c'était. À aucun moment hier soir quand on est arrivé ici on se serait dit qu'on allait vivre ça, quoi. Ah bah non. C'est ça qui est beau dans le voyage. Et bah tout ça pour dire qu'on a vécu 15 millions d'émotions et qu'on est très très reconnaissante de vivre ces moments-là. Et de croiser le chemin de ces gens qui sont... De parfaits inconnus. Exceptionnels, ouais, des inconnus, mais qui vont littéralement nous marquer à tout jamais. Enfin, ouais. Cette journée-là, on s'en rappellera, je pense, toute notre vie facilement parce que... C'était tellement intense, tellement fort en émotion, tellement fort en partage. Enfin, merci. Pardon. Non, vas-y. J'allais dire, ça donne une bonne leçon de vie. Moi, j'allais dire merci la vie. Voilà. C'est pareil. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'ai pris un énorme plaisir à la réaliser et j'espère avoir beaucoup d'autres belles rencontres comme celle avec Mahmed à te partager. La semaine prochaine, ce sera une vidéo assez particulière. J'ai besoin de te parler de mon ressenti par rapport aux réseaux sociaux. J'espère que tu seras au rendez-vous. En attendant, je te souhaite une très belle semaine.
شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.